des anges de feu. On va continuer toujours dans Éphésiens 6 maintenant. Parce que notre Dieu est dans sa parole. Il est la parole de Dieu. Quand il y a des prières de délivrance, c'est toujours important de lire les versets bibliques. Nous allons aller dans le livre d'Éphésiens maintenant au chapitre 6. Nous allons lire les versets 12 au verset 17. Éphésiens 6, les versets 12 au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Effectivement, c'est avec la parole de Dieu que nous sommes victorieux face aux esprits impurs, face aux démons. Nous venons de lire que vous n'avez pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants se trouvant dans le lieu céleste. Parce que notre combat, c'est un combat spirituel. C'est un combat contre les esprits. Et la série sur le gâteau, c'est que notre Dieu nous donne la victoire. Nous combattons dans la victoire. Aucun enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur ne doit avoir peur d'un quelconque démon. Car les démons sont les anges de Dieu. Et quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui vient habiter en nous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit dans sa parole que rien ne pourra nous nuire. Et le Seigneur Jésus-Christ est dans sa parole. On va encore aller dans le livre de Deutéronome 12. 12, le verset 3. Deutéronome 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 12, le verset 3. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Deutéronome 12, le verset 3. Il est dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Oui, là, Dieu Tout-Puissant nous donne l'autorité. Il dit, vous renverserez leurs autels. Donc, peu importe les autels qu'ont eu à faire tes parents, tes ancêtres, et peu importe ce que tu as fait par rapport à ta vie passée qui te condamne, dans la parole de Dieu nous dit que vous renverserez leurs autels. Il nous donne le pouvoir. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Et c'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ nous donne comme recommandation, mais aussi comme pouvoir. Parce que quand nous l'avons reçu, c'est lui-même qui vient habiter en nous et c'est lui qui crée désormais en nous le vouloir et le faire. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui agit en nous. Ce n'est pas nous qui faisons. Ce n'est pas moi qui fais. Même quand on a débarré les prières de délivrance, ce n'est pas moi qui fais. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait au travers de ses serviteurs. Amen.
Nous allons continuer encore avec un dernier verset. Nous allons aller dans le livre de Matthieu 18, les versets 18 au verset 19. 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 Matthieu 18, le verset 18 au verset 19. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et c'est très puissant. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et le ciel dont il est question ici, c'est le premier et deuxième ciel, là où il y a des anges dessus. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que si dans ta famille, il y a eu des consécrations, ou même ils ont prévu même de tuer. Il y a des personnes, de foi, parfois il y a eu des ordonnances de mort, il y a eu des décrets de mort, que tu vas mourir tel jour. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de délier cela. Tu as le pouvoir de délier ces ordonnances. Tu as le pouvoir de délier